Bonjour, je m'appelle Abraham Poincheval. Je présente ici une pièce qui s'appelle Walk on Cloud. Alors la sensation, elle est absolument sublime. J'avoue, je rêve toujours de retourner sur les nuages d'ailleurs. C'est comme si vous revêtez les bottes de 7 lieues, en fait. Vous voyez, c'est tout à coup d'un seul pas, et ça c'est vraiment la réalité, parce que vous êtes soutenu par cette masse d'air chaud. D'un seul pas, vous vous trouvez à mettre le pied sur la cime d'un arbre, et puis après sur la cime d'une colline, et puis ensuite vous arrivez au nuage. Donc il y a ce côté qui est absolument incroyable, quoi, de cette sensation de bond. Et puis quand vous arrivez dans les nuages, là vous êtes un peu perdu, parce que c'est un endroit tout à coup, enfin tout disparaît, et vous avez juste, vous avancez comme ça dans une sorte de, je dirais, de brume ou de brume de la conscience ou de l'inconscient en fait. Tout à coup vous êtes que vous savez même plus trop dans quel sens vous êtes, si vous êtes horizontal, vertical, enfin voilà. Ça a commencé simplement, tout d'abord, comme souvent, par un ensemble de dessins en fait que je fais, qui me permettent de me projeter. Voilà, jusqu'au jour où la chose s'est un peu plus structurée. Alors, elle est passée par plein de formes. Trouver l'équipe avec qui j'étais capable de réaliser ce projet. Et là, ça a été tout un ensemble d'entraînements. Alors, c'était amusant parce que du coup, on a essayé tous les systèmes d'accroche possibles et inimaginables pour que c'est l'air à peu près naturel dans le ciel. Et tous les entraînements sont passés dans les ateliers de l'Opéra de Lyon. En fait, les ateliers où on fabrique les décors. J'étais accroché à une grue comme ça où j'étais baladé au-dessus des décors pour m'entraîner jusqu'au jour, à peu près un mois, je dirais, avant l'ouverture de la Biennale, où là, on a su qu'on partait. Alors, au Gabon. C'était un peu par accident, c'était pas du tout prévu, ça. On s'est retrouvé avec toute une équipe là-bas embarquée et avec le pilote du ballon. Comme on voit dans la vidéo, ça donne la sensation de quelqu'un c'est ce que je souhaitais en fait, quelqu'un simplement qui marche comme on ferait une petite randonnée en montagne en fait, c'est-à-dire qu'on sort de sa tente le matin et puis on va se balader et puis la nuit arrive. Je voulais qu'on ait cette sensation-là, mais avant d'y arriver, c'est pas si simple en fait, parce qu'une fois qu'on n'a plus ce rapport au sol, au plancher, eh bien, on s'aperçoit de la difficulté de créer quelque chose qui est de l'ordre de la marche, aussi simplement que ça. Donc du coup, ça demande à une certaine manière d'être à la musculature, à l'ossature de se tenir, voilà. Donc ça, c'est tout un travail après qui s'est fait. On pourrait dire que c'était quand même assez abracadabrantesque, quoi, comme on peut imaginer ce genre de tournage où on part avec une petite équipe comme ça. Je pense que ce qui était génial, c'est qu'on était tous hyper soudés dans cette idée d'un voyage sur les nuages, cette espèce de chose un peu magique. C'est tout à coup on part tous avec un rêve. Alors en fait, ça durait réellement une session de vol, c'était entre 1 heure et 2 heures. Au tout début, on était parti vers 6 heures du matin. C'était dans un parc naturel. Il y avait la forêt dite primaire, et puis il y avait un parc qui s'appelait le Cirque aux animaux. Ça s'appelait comme ça parce que en fait les formes montagneuses autour rappellent des animaux. Je trouvais ça assez amusant, être dans un rapport comme ça à l'animalité, puis aussi à l'image, à la question de l'image, comment on fabrique des images, un peu comment les nuages aussi des fois nous rappellent des animaux, et puis ça disparaît, ça se transforme en autre chose. Et on partait au départ à 6 heures du matin, et puis au fur et à mesure on a été obligé de décaler parce que le temps de gonfler la montgolfière, d'attendre que la pluie cesse, que le vent, il n'y ait pas trop de vent, tout ça. Donc on était à peu près à 3 heures du matin sur site. On gonflait dans la nuit la montgolfière à la main. Au départ, on devait avoir tout un système pour la gonfler automatiquement, mais il n'est jamais arrivé. Donc du coup, on faisait à peu près 1 heure à 2 heures de mouvement de bras pour pré-gonfler, puis après envoyer le brûleur. Et puis là, dans la nuit, on attendait que l'aube commence à poindre. Ce qui était assez sublime parce que, étant à l'équateur, du coup, il y avait aussi ce soleil énorme comme un disque d'or qui se levait en même temps, et c'était des moments assez incroyables. Et puis aussi tous les rapports à la nature qui sont là, les oiseaux qui viennent vous voir, parce que se disent qu'est-ce que c'est que cet animal, est-ce volant, est-ce véritablement volant. Donc du coup les aigles qui tournent autour de vous, voilà, quelques petites angoisses, mais c'est assez génial.